Bonsoir tout le monde. Essayons de partager, on partage rapidement parce que ce soir, c'est chaud bouillant. On ressort un peu les dossiers de Jean-Pierre Amougou Belinga parce que j'ai comme l'impression que les Camerounais oublient souvent à qui ils ont affaire. Un monsieur qui se pavane partout dans les pays, il se vante de visiter des chefs d'État et consorts, alors que ce n'est qu'un petit malfrat, un petit bandit, un petit détourneur de fonds publics et par-dessus tout, un violeur patenté. Sectaire hors norme. Amougou Belinga, comme il a cherché les problèmes, eh bien, il va l'avoir. Alors, mes chers frères et sœurs, partagez seulement la vidéo tranquillement, tranquille. J'ai voulu lire un article, mais j'ai trouvé un moyen de vous faire écouter, n'est-ce pas, l'article. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire écouter un article, n'est-ce pas, sur la défunte fille de Amougou Belinga. En réalité, Rose Amougou, qui était la fille de la femme de Amougou Belinga, il a pris quand elle avait 4 ans. Et il a commencé à la violer quand elle avait, je pense, 8 ans. Donc, Amougou Belinga a commencé à violer sa propre fille. Parce que quand tu épouses une femme qui a un enfant de 4 ans, tu prends cet enfant est ton enfant. Et donc, il a commencé à violer la petite depuis qu'elle avait 8 ans. Donc, elle a subi 15 ans de viol. Jusqu'à 23 ans, quand elle est décédée, de façon bizarre, elle a subi 15 ans de viol. Donc, mes chers frères et sœurs, on fait au moins aujourd'hui biper tous ceux que vous connaissez de Vision 4, de tous ceux que vous connaissez, les Sardinas que vous connaissez là de Yaoundé, les barons de Yaoundé, bipez-les. Partagez la vidéo aussi jusqu'au fin fond de Ngomzap. Aujourd'hui, on va un peu parler. Parce que chaque jour, on dénonce des choses. Beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant parce qu'on ne fait pas parvenir cela jusqu'à leur niveau. Eh bien, notre responsabilité, c'est de dénoncer et votre responsabilité, c'est de partager le message. Alors, en attendant qu'on partage rapidement, moi aussi, je fais mon tour de partage. Je mets ça sur Max Seigneur officiel et après, je vous reviens. Ah, non, 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 non. Camerounais. Amougou Belinga. Amougou, tu veux jouer à ça? On va jouer. Comparer les êtres humains à des animaux. On va jouer. Ah ben dis donc, on va jouer, hein. Attendez, je mets. Pam. Voilà. Donc, dès qu'on atteint 1000 personnes, je lance l'article. Le premier article. Dès qu'on atteint 1000 personnes connectées là, pam, je lance le premier article. Vap, vap, vap. Le premier article d'abord sur la fille de Amougou Belinga qui était décédée dans des conditions étranges. Et donc Amougou Belinga a enterré le corps juste 5 jours après son décès. Contre vents et marées, contre tous les avis de la famille, lui seul, il savait ce qu'il cachait. La fille de Amougou Belinga, Rose Amougou Belinga, paix à son âme, avait accusé, c'est-à-dire, elle faisait des sorties sur Facebook où elle disait à quel point elle se sentait mal. À un moment donné, quand elle sentait sa mort venir, elle avait révélé à des proches que le monsieur, n'est-ce pas, venait coucher avec elle juste le moment où elle voyait, c'est-à-dire à un moment donné, il a commencé à coucher avec elle rien que quand elle voyait ses règles. Donc quand elle a commencé à voir ses premières règles, c'est à ce moment-là que le monsieur a intensifié les viols. Et quand il intensifiait les viols, il faisait le cunilingus, n'est-ce pas, à la fille d'autrui pendant qu'elle était en pleine période de saignement. C'est pour quelle raison? Je ne sais pas. Toujours est-il que nous tous, nous avons suivi cette histoire. Depuis, je crois, 2014-2015, tout le monde était sidéré. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est-à-dire, il est vu comme un homme, c'est-à-dire très important au Cameroun. Voilà le genre de personnes, n'est-ce pas, dont on fait la promotion au Cameroun. Voilà le genre de personnes dont on fait la promotion au Cameroun.
Continuons de partager la vidéo. Moi, je pense que c'est bon, j'ai fini, voilà. Maintenant, je suis sur l'article. Alors, occultisme. Pourquoi Amougou Belinga a-t-il tué sa fille? Jusqu'aujourd'hui, on se pose toujours des questions. Mais cette fille, les derniers jours de sa vie, paraissait très traumatisée. Parce que les camarades de la fille en question, chez qui la fille s'était confiée, avaient raconté beaucoup d'histoires que la fille venait leur raconter. Beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes ne croyaient pas. Vous savez, au Cameroun, quand on a l'argent, on se permet, on peut tout se permettre. Et comme Amougou Belinga tient les pontes du régime, eh bien, il est intouchable. Quoi qu'il fasse, on ne peut pas le toucher. D'ailleurs, vous aviez vu Amougou Belinga enregistrer un directeur de la police parler des colonels de l'armée, des généraux de l'armée, comme si ce sont ses sous-fifres. Menacer les pontes du régime. Balancer un... Comment est-ce qu'un homme normal peut causer avec des gens, ses collaborateurs, il enregistre les trucs? C'est parce que le monsieur sait qu'il doit les tenir quelque part. Il sait qu'entre eux, ils ont fait trop de fausses choses et qu'il doit les tenir quelque part. Alors, je vois que nous sommes déjà quand même un bon nombre. Encore un petit tour de partage et je lance directement. Voilà. Merci beaucoup les gars. Maintenant, je lance d'abord le premier article. On écoute tranquillement pendant qu'on continue le partage. Et on revient après. Renvoyée par une Camerounaise, ancienne étudiante au Maroc ayant été très proche de la nommée Rosa Mougou, fille de la première épouse d'Amougou Belinga venue en mariage avec cette dernière alors qu'elle n'avait que 0,4 ans et qui mourra dans de conditions troubles il y a 2 ans en provenance du Maroc où elle étudiait alors qu'elle avait été invitée par son père à venir passer un week-end au Cameroun. Dans cet enregistrement audio déjà en notre possession, la jeune Rose Amougou âgée de 23 ans au moment des faits en 2015, affirme avoir été systématiquement violée par le mari de sa mère Jean-Pierre Amougou Belinga depuis une quinzaine d'années. La pauvre désespérée explique avoir essayé de mettre fin à ses jours à plusieurs occasions, surtout après avoir reçu des menaces de sa propre mère, épouse d'Amougou Belinga parfaitement informée de cette situation mais qui à chaque fois a dissuadé sa fille contre toute initiative visant à dénoncer son mari. Lire aussi Télévision du chassement, mode d'emploi. La jeune Rose Amougou ayant conclu qu'elle n'y pouvait rien révéler dans cet enregistrement avoir subi des menaces de son père qui était allé jusqu'à lui dire qu'il la tuerait de ses propres mains s'il apprenait qu'elle s'était confiée à une personne autre. Elle s'était résolue à vivre avec cette douleur de secret en elle et affirme que ses rares moments d'évasion étaient uniquement ceux passés loin. Déjà 800 partages les gars, on continue 1000, 2000 partages, 3000, 5000 partages comme on le faisait avant. Allons-y, le sujet est trop brûlant. Son père qui ne se privait plus d'entretenir encore et encore des rapports sexuels avec la petite Rose. Lire aussi création d'une région militaire dans la zone anglophone. Mais en août 2015, la petite Rose va découvrir quelque chose qui va définitivement bouleverser sa vie et lui faire prendre de façon ultime la décision de mettre fin à ses jours. La jeune Rose Amougou avait découvert qu'elle était enceinte et l'auteur de cette grossesse n'était autre que le mari de sa mère de père en la personne du sataniste Amougou Belinga Jean-Pierre. Donc, il avait violé sa propre fille jusqu'à l'enceinte. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, les conditions de la mort de cette pauvre petite fille, Rose Amougou, paix à son âme, n'ont jamais été élucidées. Jusqu'aujourd'hui, jamais été élucidées. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est morte comment? Dans quelles conditions? On ne sait pas. Toujours est-il que la petite avait découvert qu'elle était enceinte de son propre père, Jean-Pierre Amougou Belinga. Continuons seulement et faisons péter les partages, les gars. Informé pourtant, l'incestueux de père exigera de Rose qu'elle garde cette grossesse contre sa volonté. Une fois de plus, elle se confiera à sa mère qui n'y fera rien trop concentrée à se soucier de tout le luxe que lui offrait Amougou Belinga. Déçue et déprimée, la petite Rose Belinga avait décidé d'utiliser Facebook comme dernier rempart à ses soucis. Elle ne passait plus une seule journée sans publier un post toujours empreint de mystère et toujours orienté vers le satanisme, le pouvoir de l'argent qui enivre l'amour des richesses de ce monde, de ce mari qui entretient des rapports sexuels avec les nièces de son épouse ou même avec des enfants de cette épouse qu'il a élevés. Tels sont les nombreux extraits qu'on peut lire sur les publications de la jeune Rose Belinga quelques jours avant sa mort. Lire aussi mettre fin aux tueries au Cameroun anglophone.
Un jour d'ailleurs, elle fera une publication affirmant qu'elle avait... Les gars, je ne vois pas grimper les cœurs. Je ne comprends pas ce qui se passe. La vidéo est attaquée. La vidéo s'est complètement mise en pause ici, là, si bien que ça ne fonctionnait plus chez moi. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes. Je savais que la vidéo devait être attaquée. Ça, c'est automatique. Je ne serais pas surpris qu'après ça, ma page ici soit encore restreinte. Mais j'ai décidé de sacrifier cette page ici-là pour faire jaillir la vérité. Et vous allez comprendre dans quelle république vous êtes. Vous allez comprendre quels sont les hommes qu'on prend pour modèle au Cameroun. Vous allez comprendre comment fonctionne ce pays-là. Et vous allez comprendre que ce ne sont que des sanguinaires qui sont à la tête de cet État. Continuons le partage. Nous sommes déjà à plus de 1000 partages. C'est super. Continuons d'exploser. Facebook nous combat. Mais vous êtes plus fort que Facebook. Continuez de pomper les cœurs, partagez. Le monde entier doit savoir ce qui se passe. Ils aient vu beaucoup de choses et qu'elle était simplement prête pour la mort. Rose Bellinga savait qu'elle était condamnée à mourir. Elle avait choisi de mourir. Ces derniers messages hermétiques mettant un accent sur la spiritualité, le privilège des richesses matérielles au détriment des richesses spirituelles qui ramènent l'homme à l'état animal n'étaient autres que des formes d'appel à l'aide. Des appels au secours. Mais personne n'avait vu venir que cette jeune fille se mourait à petit feu. Elle était donc morte. Point lire aussi vidéo pornographique, l'affaire Dara Singh Nzali affole la toile. Beaucoup de personnes ne s'expliqueront d'ailleurs pas pourquoi Amougou Bellinga choisira contre toute attente d'inhumer la petite Rose Bellinga seulement 0,5 jours après sa mort alors que toute la famille s'y opposait. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a toujours compris pourquoi est-ce que le monsieur a vite fait d'enterrer sa fille juste 5 jours après sa mort, 5 jours après sa mort. Pour un type aussi important dans une république, il perd sa fille et il enterre rapidement. Or, la famille est en train de dire non, donne-nous le temps d'organiser le deuil. Le gars dit jamais de la vie, il est parti enterrer l'enfant très rapidement. Il s'en fout de tout le monde. Pourquoi? Posons-nous les questions. Continuons d'écouter. On aura tout compris. Jean-Pierre Amougou Bellinga, très avide de pouvoir et toujours en quête effrénée de richesse par tous les moyens et à tout prix a simplement sacrifié sa fille sur l'autel sanguinaire d'un prétendu pouvoir qui va bientôt se retourner contre lui. Le sang de la jeune Rose Amougou pleure et crie jour et nuit sur sa tête. Lire quelques extraits de la page de notre jeune compatriote Rose Amougou. Qu'elle repose en paix. Nota bene, ici en illustration quelques captures d'écran des derniers messages d'alerte de la jeune Rose Bellinga sur son mur Facebook annonçant sa mort prochaine. /avis aux petits journaleux et compagnie qui vont certainement s'atteler à faire supprimer le compte de cette jeune fille afin d'empêcher aux internautes de vérifier nos affirmations par eux-mêmes. Nous avons déjà fait des captures d'écran. Ça ne servira donc à rien. Bonne lecture. Rose Amougou. Auguste 24, 2015. Là, maintenant, ce sont les messages, n'est-ce pas, qu'on avait regroupés, des messages que la petite avait passés sur son mur Facebook, quelque temps avant sa mort. Donc, écoutez, ça c'est la partie la plus importante. Écoutez attentivement ce que la petite fille écrivait sur son compte Facebook. Je voulais bien vous lire l'article, mais l'article était long. C'est pour ça que j'ai mis l'audio, pour que vous essayiez d'écouter encore mieux. Et maintenant, à ce niveau-ci, soyez un peu plus concentrés parce que là, ce sont les messages que la petite, n'est-ce pas, avait laissés sur son compte Facebook. Je pense que c'est mieux que moi-même, je lise ces messages-là. Si je lis ces messages-là, ce sera encore mieux et ce sera un peu plus expéditif. Alors, Rose Amougou, voilà les messages qu'elle avait laissés. Le 24 août 2015, elle dit ceci. Quand l'argent, au lieu de rester dans la poche, monte plutôt au cerveau, c'est très dommage car certains idiots se disent pouvoir remplacer les êtres humains avec les milliards qu'ils ont en poche. Alors que c'est absolument impossible. Où passeront les honneurs et les acclamations si tout le monde te fuit à ce moment-là? Qui te donnera encore de la valeur? C'est bien trop malheureux de penser que l'argent achète tout. Même la conscience et le paradis. Là, comme ça, elle était en train de s'adresser et à sa mère et aux proches qui étaient déjà au courant de la situation et qui lui demandaient de fermer sa bouche. Et à Amougou Bellinga lui-même. Ce sont les messages que la feu Rose Amougou avait publiés sur son compte Facebook
quelque temps avant de mourir. Je continue. Toujours le 24 août 2015. Moi, ces choses futiles ne me disent rien et ne me diront jamais rien. On est tous en pèlerinage sur terre. Personne ne va y rester. Si, au moins, on y restait. Mais malheureusement, voilà où Dieu nous montre qu'il est le début et la fin. Donc, vous qui vous agitez dehors là, que vous avez trop d'argent, que vous êtes trop quelque chose, que les asticots, les termites ne vous bouffent pas, que votre argent vous permette de corrompre Dieu et de déjouer la mort. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Parce que, en réalité, Amougou Belinga voulait, n'est-ce pas, la couvrir d'argent pour qu'elle ne parle pas. Après l'avoir menacée de mort, parce que oui, il avait menacé de mort, que si elle parle, il va la tuer de ses propres mains. Vous voyez un peu. Et après, il a vu que les menaces ne prenaient pas. Il a commencé à lui promettre tout l'argent du ciel et de la terre. La propre mère de la fille, qui était au courant de la situation, à cause de l'argent, n'est-ce pas, et du cercle exotérique dans lequel elle se trouve avec son mari, elle a demandé à sa fille de fermer sa bouche. Et donc, voilà que sa fille dit que l'argent ne peut pas tout acheter parce que sa fille était intègre. Donc, pour rappel, la fille était au Maroc, elle était étudiante. Amougou Belinga lui a demandé de rentrer pour fêter, je crois que c'était les fêtes, pour fêter en famille. Et arrivée, elle a trouvé la mort. Donc, nous allons continuer maintenant. Message le 24 août 2015, le 24 juillet 2015. Je désactiverai progressivement mes comptes Facebook, WhatsApp et autres d'ici là. Je désactiverai progressivement mes comptes Facebook, WhatsApp et autres d'ici là. Pourquoi faire? On ne sait pas. Elle était déjà en train d'annoncer quelque chose qu'elle voyait venir. Parce que les proches de la petite, en réalité, qui ne la voyaient plus trop, avaient dit que la petite se plaignait vraiment. Et quand elle envoyait des photos, elle avait complètement perdu, elle avait fané, elle avait maigri et tout ça. On continue. Nous étions le 24 juillet 2015. Bon, maintenant on va au 23 juillet 2015. Autant pour moi. C'est un peu en désordre. Hein. Continuez seulement le partage. On n'a pas encore touché l'affaire de la Campost. Là où Amougou Belinga et Atangandi ont détourné des milliards à la Campost. Dernièrement, Amougou Belinga avait annoncé qu'il avait commencé à rembourser l'argent qu'il avait détourné. Donc au Cameroun, on te laisse, tu détournes les milliards, virgule, tu tournes avec, tu t'enrichis, tu tournes avec, tu t'enrichis. Après, comme tu es l'ami du ministre de la Justice à vie, eh bien, il te permet de rembourser l'argent petit à petit, petit à petit. Je vous avais dit ici que Paul Biya n'arrête pas les voleurs. Paul Biya arrête ceux avec qui il a un problème. Sinon, à Tangandi, Laurent Esso, tous ces gens seraient en prison. Mais non, Paul Biya arrête les gens avec qui il a un problème. Il n'arrête pas les gens parce que les gens ont volé. Sinon, Amougou Belinga devait être en prison parce que le problème de la Campost s'était retrouvé au TCS. Mais on a balayé ça, on a mis au tiroir qu'un Zang, sous ordre de Laurent Esso. Pourquoi? Parce que Laurent Esso est leur protégé. On continue maintenant. Rose Amougou. Le 23 juillet 2015. Les larmes interviennent là où le discours connaît sa limite. Elles paraissent donc plus éloquentes. Voilà les messages de la petite. C'est pas moi qui dis. Le 23 juillet 2015. Je vais mourir. Celui qui m'aime m'amène manger ça. Donc sûrement elle avait posté une nourriture qu'elle voulait manger avant de mourir. Le 18 juillet 2015. Des excuses à mes proches que je ne peux pas voir depuis mon arrivée. Je suis vraiment mal en point. Ne vous fiez pas à Facebook, c'est du virtuel. J'espère que grâce à Dieu, ça ira mieux. D'ici là, bonne journée et bisous à vous. Donc depuis qu'elle était arrivée au Cameroun, il y a quelque chose qui n'allait pas et elle ne se sentait plus bien. Elle ne se sentait plus bien. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Continuez le partage, les gars. Continuez le partage. On est déjà à plus de 1300 partages. Allons à 2000 partages. Allons à 2000 partages. Que chacun fasse encore au moins 10 tours de partage, les gars. On continue. Les vampires qui sont là au Cameroun, on les prend pour exemple alors que ce sont des criminels en puissance. Donc, continuons. Le 16 juillet 2015. Pitié, où trouver ceci? C'était des sushis qu'elle avait postés. Dans Yaoundé, je n'en peux plus, je suis très sérieuse, merci à vous. Je vais manger cette photo si ça continue. Bref,
elle était tellement enfermée qu'il y a beaucoup de choses qui lui manquaient. Je vais continuer de lire rapidement et puis vous allez aussi vous faire votre idée. Alors, le 12 juillet 2015, l'homme de ma vie, celui-là à qui je dois tout, mon père d'amour, ces moments passés au village, malgré le deuil que nous traversons, nous a encore plus soudés. Pas seulement lui et moi, mais la famille entière. Ça fait du bien de renouer avec la nature, le stress et les petites dépressions sont vraiment passées. Donc, elle parlait là certainement de son père biologique. Donc, maintenant, on continue. Où sont passés vos visages? Vous qui me faites des demandes d'amis, donc là, c'est des messages... Merci, ceux et celles qui m'ont soutenu près de l'eau. Vous n'avez pas idée de pouvoir et des paroles. Elles agissent encore plus vite que les médicaments. Merci beaucoup. Donc, quand on regarde bien, c'est qu'elle était enfermée et elle était malade. Elle souffrait vraiment. Donc, restons positifs, même si la vie nous impose certaines épreuves qui s'avèrent insurmontables. Une autre nuit blanche maintenant, je vais essayer de dormir. Retenez ceci, le mal n'est pas toujours, excusez-moi, spectaculaire. Il mange à ta table, dort dans ton lit. Le mal n'est pas toujours spectaculaire. Il mange à ta table et dort dans ton lit. 4 avril 2015. Seigneur Dieu, je me repens de tout péché. Fais de moi une élue du ciel. Accompagne-moi tout au long de ce pèlerinage qui est la vie sur terre, et de grâce, renforce mon esprit de discernement. Éloigne-moi des mauvaises influences qui me détournent du chemin qui mène vers toi. Donne-moi l'humilité que je n'ai jamais eue. Amen. Bonne fête de Pâques à tous et tout ça. Encore malade, qu'est-ce qui m'arrive même cette année? Toujours chercher à savoir, celui qui vit dans l'ignorance meurt comme un animal. Je sais maintenant, je suis prête. Je vais mourir. Celui qui m'aime m'amène manger ça. C'était son dernier message. Toujours chercher à savoir, celui qui vit dans l'ignorance meurt comme un animal. Je sais maintenant et je suis prête. Donc, en réalité, elle a su de quoi elle souffrait. Cette affaire avait fait les choux gras de la presse. Jusqu'aujourd'hui, ils avaient couvert cette affaire. Jusqu'aujourd'hui, ils avaient complètement couvert cette affaire. Comment se fait-il que, dans une république, excusez-moi, je transpire un peu. Comment se fait-il que dans une république, un homme peut violer sa propre fille adoptive? Sa fille, c'est sa fille. Parce que c'est la fille de sa femme. Il a pris cet enfant, elle avait 4 ans. Et il a commencé à la violer, elle avait moins de 10 ans, elle avait 8 ans si on veut calculer parce qu'elle est morte à 25 ans et 15 ans de viol. Donc il a commencé à la violer depuis, quand elle avait 10 ans, autant pour moi, 10 ans, excusez-moi. Elle avait 10 ans. Donc il a commencé à la violer peut-être parce qu'il y a des filles qui voient des règles à 10 ans. Donc peut-être c'est à ce moment qu'il a commencé à la violer. Et curieusement, il viole l'enfant d'autrui, il viole sa propre fille, elle tombe enceinte, il lui demande de garder la grossesse. What the hell? Il demande à sa propre fille de garder la grossesse. Et comment il violait? Il ne faisait pas des simples viols. Il la violait beaucoup plus et régulièrement selon le témoignage de sa copine quand elle était en période de saignement. Et à cette période-là, pendant qu'elle saignait, c'est à ce moment-là que le gars venait lui faire du cunnilingus. C'est-à-dire, il léchait son vagin. Il léchait son vagin. Ce sont des témoignages. Et cette affaire-ci, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai pas inventé. Ce sont des témoignages qu'on avait récoltés à l'époque. Il y a eu des articles de presse, il y a eu des émissions télé, il y a eu des témoignages chauds bouillants. Il y a eu les camarades de la fille qui ont témoigné de tout ce que la fille leur avait raconté. Donc, quand il violait la fille, lorsqu'elle ne saignait pas, il partait, il faisait seulement vite, il quittait. Mais lorsqu'elle saignait, à ce moment-là, il passait au moins 1 à 2 heures sur elle à lécher ses menstrues. À lécher ses menstrues. Et voilà le genre d'individu, n'est-ce pas, qu'on présente comme exemple au Cameroun de Paul Biya. Voilà les satanistes. Parce que ce sont des gens qui vont signer des pactes pour obtenir un certain pouvoir dont on ne connaît même pas. Ce sont les gens qui vont signer des pactes pour faire des choses immondes. Parce qu'il faut être un diable pour faire ce genre de choses.
Je vous dis, l'affaire là avait chauffé. Dans la famille, la propre famille du père, le père biologique de la fille, la famille de la mère de la fille, partout, ça avait chauffé à Mugubelinga, ça avait chauffé à Yaoundé à cette époque. Ça avait chauffé. Mais, un temps, deux mouvements, l'affaire a glissé comme ça là, au champ, voum, plus personne n'en parlait. Qu'est-ce qui s'est passé? Amougou Belinga a le pouvoir. Amougou Belinga a l'argent. Amougou Belinga tient les pontes du régime. Amougou Belinga fait le chantage à qui veut, quand il veut et comme il veut. Et personne à Yaoundé, en l'état actuel des choses, ne peut parler fort à Amougou Belinga. Pourquoi? Je vous avais dit ici, parce que Amougou Belinga est un blanchisseur d'argent. Quand on dit blanchisseur d'argent, c'est quoi? C'est que vous voyez les ministres là, les directeurs là, certains généraux, les hommes de la police et consorts, quand ils font des coups où ils pillent l'argent de l'État, ils vont donner à Amougou Belinga qui va réinvestir ça dans son milieu. Et comme ça, là, ça va leur permettre, n'est-ce pas, de cacher leur argent. C'est comme ça là que les gars fonctionnent. Et dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça là, où quand vous voyez, il y a des fémans, quand il a l'argent, pour qu'on ne sache pas qu'il a volé, même les braqueurs, quand il a l'argent, on ne sait pas qu'il a volé, il va toujours injecter ça dans quelque chose. Donc c'est ce rôle que Amougou Belinga joue avec les pontes du régime de Yaoundé. Affaire de la Camposte, on n'en a pas fini avec lui. Affaire de la Camposte, continuons le partage. Affaire de la Camposte maintenant. Écoutez bien les chiffres, hein. C'est les milliards. Donc, Amougou Belinga et Atangandi, n'est-ce pas, avaient organisé une arnaque à la Camposte. Et grâce à cette arnaque, ils ont fait transférer de l'argent dans des comptes virtuels qu'ils avaient créés. Et ils sont partis encaisser cet argent. On vous parle là des centaines de millions et des milliards. Amougou Belinga et Atangandi Paul. Et du coup, quand l'affaire, le scandale a éclaté, le dossier a été déposé sur la table du tribunal criminel spécial. À cette époque-là, Atangandi était chargé de mission à la présidence de la République. Donc, il jouait aussi la couverture. Parce que vous savez, il y a un cercle là. Un cercle, on appelle ça le cercle de Ngongo et Chantal Biya. Tous ceux qui se soumettent à ce cercle-là ne risquent rien dans la République bananière du Cameroun. Je dis que tous ceux qui sont soumis au cercle Chantal Biya et Ngongo ne risquent rien dans la République bananière du Cameroun. Des mauvaises langues, des sources bien introduites m'ont dit des choses qui se passeraient entre Ferdinand Ngongo et Chantal Biya. Mais comme moi je n'ai pas de preuves, je préfère ne pas affirmer. Mais c'est comme si les deux là, bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les gens peuvent faire des choses qu'ils font, ça les engage. Ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Voilà. Donc, maintenant, parlons de l'affaire de la Camposte. Comme j'étais en train de vous dire, s'il vous plaît, bloquez-moi les marabouts de Facebook là. Ils sont là, l'Afrique est sous-développée. Ils viennent dire qu'ils savent fabriquer l'argent, des bandes de toto comme ça là. L'Afrique est sous-développée. Ils ne peuvent pas développer le pays avec leur magie. Un boutman. Voilà. Donc, le cercle Chantal Biya Ngongo, tous ceux qui sont en dessous, les Laurent Esso, les Famundongo, les Atangandi, les Amougou Belinga, les Manaouda Malachi, c'est-à-dire toutes ces personnes que vous voyez dans le gouvernement aujourd'hui, les Louis-Paul Motazé, quand vous voyez Ngongo, Mebengo par exemple, que vous voyez, lui n'était pas dans ce cercle-là. Hein. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le rouleau compresseur, on l'a écrasé. Donc, à la Camposte, Atangandi qui travaillait à la présidence de la République, mais ils ont organisé une arnaque du siècle à la Camposte, avec Jean-Pierre Amougou Belinga en tête, les braqueurs internationaux. Écoutons cet article de 4 minutes. Je préfère vous mettre cet article que vous écoutez. Écoutez bien, et écoutez bien les chiffres énoncés. Dans un audit confidentiel interne de Camposte,
société à capitaux publics, datée du 20 novembre 2007, intitule Synthèse audit gestion et écriture comptable des centres des chèques postaux de Yaoundé et de les enquêteurs de la Campost conduits par l'inspecteur Zourbe Baklodi avaient épluché pendant près de 4 mois, dans les 2 centres de chèques postaux de Yaoundé, et de des virements irréguliers et des paiements dans les comptes sans provision nécessaire ou à partir des virements fictifs sur la période 2006-2007. Au centre des chèques postaux de Yaoundé, la mission a comptabilisé 243 paiements irréguliers dans 79 comptes courants pour un 243 paiements irréguliers dans 179 comptes courants, c'est-à-dire des comptes bizarres. Des comptes bizarres. Donc les gens qui parlaient d'Emmanuel Le ou c'est Lebou, c'est qui là aujourd'hui ne savent pas que Amougou Bellinga était le patron de ça. À l'époque avec Atangandi. Les gars, bombardez les cœurs parce que le direct là s'est arrêté ici chez moi. Regardez, vous voyez, ça ne fonctionne pas. C'est bloqué. Donc certainement chez certaines personnes, c'est aussi bloqué. Le direct est attaqué. Ils ne peuvent pas nous laisser faire des révélations. C'est impossible. Donc essayez de bombarder les cœurs. Contrer le blocage. Regardez vous-même. Voilà ça devant vous. Même s'ouvrir, ça ne veut pas. Vous voyez. Voilà. C'est maintenant que ça fait. Et si vous regardez bien, vous allez voir que le direct est bloqué. Il n'y a même pas le nombre de personnes qui est en direct actuellement. Vous voyez un peu. Je suis juste en train de vous montrer. Vous voyez, c'est juste là en direct. Ça veut dire que le direct est bien attaqué. Donc, essayez de partager et bombarder les cœurs. Il ne faut pas qu'on coupe notre live parce que ils ne veulent pas qu'on parle. Bombardez les cœurs et partagez. Voilà, vous voyez que vous avez commencé à envoyer les cœurs et c'est revenu. Voilà maintenant le nombre de personnes connectées là. Ça revient petit à petit. Bombardez les cœurs et continuez de partager les gars. Ils vont nous combattre. Vous savez que ma page est restreinte. Donc, sinon, on devait être encore plus nombreux que ça. Mais c'est pas grave. Continuez, bagarrons contre ça. Maintenant, je mets l'article et on continue. Je remets un peu quelques secondes avant. Provision nécessaire ou à partir des virements fictifs sur la période 2006-2007. Au centre des chèques postaux de Yaoundé, la mission a comptabilisé 243 paiements irréguliers dans 79 comptes courants pour un montant total d'1,150,772,410 francs. 1,7 milliard et poussière. Continuons d'abord. En CFA, 1,150772410 FCFA. Enregistré 144 paiements d'un montant total d'1,064,223,910 francs CFA, 1064,223,910 FCFA, réalisés sur la base des crédits fictifs dans 14 comptes courants et 99 paiements d'une valeur de 86 548 500 francs CFA, 86,548500 FCFA, effectués dans 65 comptes sans provision. Lire aussi le concubinage avec un marin aurait causé la mort d'Irène Billa. Sur l'ensemble de ces préjudices, la mission avait relevé que l'actuel ministre chargé de mission à la présidence de la République, Paul Atangandi, propriétaire du compte N-031562000458 au nom des aides des jeunes hommes d'affaires, a obtenu de façon irrégulière la rondelette somme de 319 millions de FCFA, 319 millions de FCFA. Le rapport de cet audit révélait que Jean-Pierre Amougou Bellinga a encaissé frauduleusement, via 13 comptes logés à la CCP, la somme de 620, 3 803 535 frais CFA, 623,803535 FCFA. Le magazine Africa Express, CPTIM degré 026914000455, dont M. Amougou Bellinga est le promoteur, a participé à cette déconfiture de la Campost en encaissant frauduleusement, le 31 décembre 2006, 3 crédits fictifs d'un total de 49 millions de FCFA. Voilà pour les transactions financières indélicates au centre des chèques postaux de Yaoundé. Au CCP2, les auditeurs internes de Campost avaient constaté un préjudice négligeable de 488 588 525 FCFA. Avec cependant, à la manœuvre, les mêmes acteurs. Lire aussi occultisme, pourquoi Amougou Bellinga a-t-il tué sa fille? Rétro. Les comptes des établissements Universal World, CPTIN degré 100200430 et satellite SARLFM, CPTIN degré 10020020754, appartenant à Jean-Pierre Amougou Bellinga, avaient été frauduleusement crédités de 21 316 000 FCFA et de 49 983 282 FCFA.
celui du ministre Paul Atanga NG. CPTIA le degré 100200240 avait reçu pour sa part la rondelette somme de 150,550.000 FCFA. Donc, en l'espace de quelques mois, les comptes du ministre Paul Atanga NG et Jean-Pierre Amougou Bellinga avaient été frauduleusement crédités respectivement de 469,55 millions FCFA et de 695 102 817 FCFA. De ce compte. Donc, un a reçu plus de 600 millions de francs CFA dans son compte et l'autre a reçu plus de 400 millions de francs CFA dans son compte. Frauduleusement. Donc, les gars étaient en train de jouer avec l'argent du Cameroun. Et la Campost, c'était l'argent de l'État qui fonctionnait là-bas. Hein. Les gars, voilà, le direct c'est encore bloqué. Vous voyez, c'est bloqué, c'est calé. C'est bloqué là. Essayez encore d'envoyer les cœurs. Vous voyez bien qu'ils sont en train de nous combattre. Si c'est bloqué chez moi, c'est bloqué chez beaucoup de personnes aussi. Ils sont en train de nous combattre sérieusement. Envoyez les cœurs parce que les signalements sont très massifs. Voilà. Donc, en réalité, ils ont déjoué plus de 1 milliard et poussière. Par exemple, je vais un peu regarder un autre article rapidement là, où on peut globaliser cette somme, par exemple. Et puis, vous allez voir que ces gars, la mission du consul encore sévère l'endroit de Paul Atanga et Jean-Pierre Amougou Bellinga, que les constats faits par les auditeurs internes de Campos il y a 6 ans, par exemple, des sources pro du dossier, les virements réguliers et les paiements dans les comptes sans provision nécessaire ou à partir des virements fictifs dans les centres des chèques postaux, ont mis en lumière des malversations financières estimées à 7 milliards de francs CFA. Donc, Jean-Pierre Amougou Bellinga et Atangandi, n'est-ce pas, ont détourné à la Campost 7 milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable camerounais. Vous tous, vous savez que la Campost était tombée. Donc l'affaire avait été portée devant le TCS. Laurent Esso, ministre de la Justice, s'est juré que tant qu'il est ministre de la Justice, Jean-Pierre Amougou Bellinga sera libre. Vous connaissez le tribunal criminel spécial. Ils ont condamné les Mendozé, ils ont condamné les Mebengo, ils ont condamné tout le monde. Mais Jean-Pierre Amougou Bellinga et Atangandi sont toujours dehors. Et pourtant, les faits sont avérés. Il y avait eu un audit. Des inspecteurs c'est-à-dire, ils ont travaillé, ils ont vérifié dans les comptes de la Campos, ils ont vérifié toutes les malversations financières et il s'est avéré que Amougou Bellinga et Atangandi ont détourné à eux deux plus de 7 milliards de francs CFA. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est des articles, c'est là. Hein? Parce que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas ce qui se passe dans leur pays. Vous pouvez aller lire sur Google parce que prenez souvent la peine d'aller fouiller. C'est sur Google. Je n'invente rien. C'est là. C'est des articles qui sont là depuis. Et des articles qui ont été publiés plusieurs fois à plusieurs endroits. Là, c'est un article de l'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel, vous connaissez que c'est un journal camerounais qui continue de fonctionner jusqu'à présent. Donc, les gars, c'est encore bloqué. Regardez, c'est bloqué, c'est bloqué. Envoyez les cœurs, bombardez les cœurs, les gars. Ne les laissez pas nous bloquer notre direct là parce que ces gens n'aiment pas la vérité. Mais nous allons leur dire la vérité. Moi, attendez, je balance un peu ça maintenant. Je sors de mes gonds. Avant que les gars ne coupent complètement le direct là, il faut que je les chauffe un peu. C'est toujours bloqué, hein. C'est toujours bloqué. Alors, on va aller très rapidement. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Les gars, dites-moi un peu, sérieusement, comment ça se fait que des personnes comme ça soient toujours des modèles dans ce pays-là? Et Atangandi, quand je vous dis qu'Atangandi était un ancien braqueur, c'est vrai. Atangandi a fait 3 fois la prison de Newbel pour fabrication de fausses monnaies, pour braquage et grand banditisme. À Paul Atangandi, qui est ministre de l'administration territoriale aujourd'hui là. Ministre de l'administration territoriale aujourd'hui. Il a fait 3 fois la prison de Newbel. 3 fois la prison de Newbel. Donc, quand vous confiez votre pays
à des bandits de grands chemins comme ça, vous vous attendez à quoi? Quand vous confiez les règnes du pays à des bandits comme Atangandi, comme Amougou Belinga, vous vous attendez à quoi? Donc, il y a eu une affaire de meurtre où Amougou Belinga avait été auditionné. Vous voyez le jeune, c'est Fombo, c'est qui là qui avait été tué récemment, où il y a une copine d'Amougou Belinga qui était impliquée. Amougou Belinga avait été auditionné. L'affaire là, on a mis ça au tiroir toujours parce que Laurent Esso a dit que tant qu'il est là, rien n'arrivera à Amougou Belinga. Et Amougou Belinga, lui, il traite directement avec Chantal Biya. La femme d'Amougou Belinga, c'est une amie à Chantal Biya, si je ne me trompe pas. Il fait régulièrement des cadeaux à Chantal Biya. C'est-à-dire, c'est un cercle fermé. Elle tape la poitrine là-bas, la présence avec Ngongo, Ferdinand Ngongo, parce que ce sont les soutiens et les supports de Ferdinand Ngongo. Donc, ils disent que tant que nous sommes là, rien ne t'arrivera. Mais en échange, que ce soit les presses, que ce soit la télé que tu as et tous les organes de presse que tu as, tu dois faire le tam-tam du régime en place. C'est pour ça que vous voyez cette télévision, Vision 4, Vision 1000 collines, peut prôner le tribalisme, peut prôner le génocide anglophone, peut prôner la haine tribale. On se rappelle, Ernest Obama avait dit qu'il devait acheter les villages des gens et raser complètement. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Une chaîne de télé qui n'a aucun respect pour le code éthique et déontologique journalistique, mais qui n'est jamais inquiété par le CNC ou alors le SNJC. D'ailleurs, le CNC a voulu, n'est-ce pas, les rappeler à l'ordre et le président ou c'est le directeur du CNC en a subi les conséquences. Jean-Pierre Amougou Belinga, le milliardaire voleur, est intouchable à Yaoundé. Voilà pourquoi une chaîne de télévision peut s'appliquer à faire le reportage qui suit sans être inquiété. Vous-même, je n'ai pas mis ce reportage sur ma page depuis ce matin parce que j'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Non pas parce que c'est mon grand frère J. Rémy Ngono qui est visé dans l'affaire, mais parce que je regarde au-delà de J. Rémy Ngono, je regarde l'être humain, je regarde le noir africain. Je me suis posé la question ce matin, à 6 h du matin, je me suis posé la question, et si c'était une chaîne de télévision européenne, occidentale, qui faisait ce genre de reportage, on allait être où aujourd'hui? C'est qu'on allait voir tout genre de manifestations dehors. On allait voir tout genre d'indignation. On allait voir des associations de défense des Noirs, des machins, trucs. Oh, les Blancs sont montés, les Blancs sont descendus, les Blancs sont montés, les Blancs sont descendus. Ayons aussi parfois honte. Je vous mets ce reportage d'une télévision qui continue de mettre. Ensuite, on va continuer. C'est pathétique. C'est honteux. Ça fait mal. Donnez-moi 2 secondes. Je vous mets rapidement le reportage. C'est incroyable. Et je pense que pendant que je suis en train de fouiller le reportage, chacun d'entre nous ici se doit de boycotter cette chaîne de télé au plus haut point. Chacun d'entre nous ici se doit de télécharger cette vidéo-là et d'envoyer à toutes les ONG qu'il connaît. Chacun d'entre nous ici se doit de tout faire pour que Télé Sud, dans lequel Amougou Belinga a versé son argent, ne fonctionne jamais. Comme ça, il va perdre son argent. Au crépuscule du village Tigmimban, au lieu dit Ekumdum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémy Ngonombong. Les chants d'oiseaux à la mélodie toujours triste traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémy Ngonombong, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Par là, moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants.
nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Il y a quand même une maison, maman. Une maison construite. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Merci. Tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui. C'est tout. Il est comme une femme. C'est tout, oui, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. C'est... Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici, qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent, Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Catherine Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile. Bon, le reportage ici a choqué plus d'un, moi y compris. Maintenant, quand j'ai revu ce reportage, et vous savez, j'ai un œil très observateur. Ah, bonsoir, bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir, bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir Sandy de Boston. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je viens de voir ton bonsoir particulier là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir encore. Bon, les gars, vous savez, lorsque vous regardez ce reportage, qu'est-ce que vous observez? Je vais essayer de voir si vous êtes observateur et ensemble, on va essayer de décrypter. Regardez d'abord de ce reportage. Les années. Oh non, les gens croient parfois qu'ils sont intelligents. Parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village. Ses chaussures. Cette vieille chaussure. Voilà, cette vieille chaussure. Les gars, commençons par le commencement et par la fin. Regardez bien cette image qu'ils ont dit, cette vieille chaussure. Donc, en fait, ils ont fait un photocollage. Regardez attentivement, c'est un photocollage. Ils ont pris une image qu'ils sont allés mettre quelque part, à côté d'un tombeau, dans un village. Ils ont fait une photo Photoshop. Ils ont photoshopé une image. Vous regardez, quand vous regardez attentivement et profondément, ce n'est pas une paire de chaussures qui est déposée, c'est juste un Photoshop. Alors, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment est-ce que les gens s'y peuvent faire un Photoshop? Alors qu'ils sont censés avoir fait un reportage dans le village de Jipon Remingono. Directement, ma tête a tiqué. J'ai remis la vidéo au début. Et vous savez ce que j'ai constaté? Ils ont fait un grossier montage. Quand vous écoutez les témoignages des personnes là qui interviennent dans cette vidéo, ça n'a strictement rien à voir avec le reportage. Ça n'a rien à voir avec le reportage. Donc, on croirait que ils sont partis juste prendre une interview quelque part où on parle d'autre chose. Ils ont fait du découpage. Et puis, ils sont venus coller. Ils ont monté leur reportage.
Allons-y d'abord par, n'est-ce pas, allons d'abord dans la base pour ne pas trop s'éparpiller. Même si c'était le village de J. Rémy Ngono, même si c'était ses oncles et ses tantes, c'est J. Rémy Ngono qui va venir développer son village. Est-ce qu'il a cette obligation? Non. C'est l'État qui a l'obligation de développer. C'est J. Rémy Ngono qui va venir construire la route que nous avons vue au début là. Ou alors qui va venir construire la forêt que nous avons vue là. Parce qu'ils disent qu'il vient d'une forêt quelque part. Comme un animal de brousse. Il traite un être humain en mondovision d'animal de brousse. Et la chaîne de télé continue d'émettre. Donc, maintenant, partant de ce principe-là, ce n'est pas J. Rémy Ngono qui doit développer sa localité. Il n'est pas maire, il n'est pas député, il n'est pas sénateur pour dire qu'il a des micro-projets. Il n'est pas ministre et il n'est non plus président de la République. Il ne gère pas le budget du Cameroun. Alors, en quoi est-ce que le sous-développement là l'engage? Ça ne l'engage en rien. Vous l'avez chassé du Cameroun, il s'est établi en France avec sa femme, avec ses enfants, il a une nouvelle vie. Si vous êtes incapable de vous battre dans votre village pour obtenir le développement des personnes que vous partez mettre le bulletin dans l'une chaque fois, ne venez pas vous plaindre. Donc, en voulant dénigrer J. Rémy Ngono, ils ont montré à la face du monde le sous-développement créat, n'est-ce pas, que les Camerounais vivent au quotidien. La misère quotidienne. Et pour ça, pour faire un mini-reportage, ils vont aller filmer des personnes qui sont saoules, complètement saoules. Mais je vais mener mes enquêtes. Je vais lancer cette vidéo sur Google Recherche. Je vais trouver le reportage original et je vais savoir quelles sont les vidéos que ces gens ont coupées. Je vais savoir comment est-ce qu'ils ont découpé ces vidéos. Je vais savoir si c'est une vidéo originale ou alors c'est eux. Ils sont partis prendre un reportage quelque part et ils ont découpé. Comme ils ne le savent pas, nous sommes en Europe. La technologie évolue. Donc, il suffit que je prenne ça, je mets dans un moteur de recherche et on va me sortir l'original de ces vidéos coupées. Donc, il suffit que je prenne seulement une photo là. Je prends une capture d'écran, n'est-ce pas, des gens du village là. Je mets sur Google. Ça va me montrer la vidéo originale de ce reportage. Parce que quand vous regardez bien, vous regardez l'attitude des personnes qui disent avoir interviewé et qui parlent de J. Rémy Ngono, en réalité, ces personnes ne parlent pas de J. Rémy Ngono. En fait, ces personnes ne savent, on ne sait pas de qui ces personnes parlent. Parce que c'est complet, c'est-à-dire leur comportement est complètement à part, n'est-ce pas, du reportage. Ils sont complètement ailleurs. On dit... il avait dit qu'il devait construire la maison s'il n'a pas construit. Il là, c'est qui? À quel moment dans la vidéo, si les gens qui ont intervenu ont prononcé le nom de J. Rémy Ngono? À aucun moment, ils ne l'ont fait. Et regardez bien, ils prennent leur voix pour mettre sur le reportage. Oh, il était féministe, il était machin. Mais qui dans la vidéo a dit qu'il était féministe? Il était efféminé. Qui dans la vidéo a dit que J. Rémy Ngono était efféminé? On peut très bien parler là d'une autre personne. Donc les gars ont fait tout un montage pour dénigrer la personne de J. Rémy Ngono. Dans quel but? Eh bien c'est parce que les dossiers noirs du samedi soir sont en train de faire mal au régime de Yaoundé. J. Rémy Ngono a touché le point sensible de ces voleurs de la République. Laurent Esso, Amougou Belinga, ce sont eux qui sont derrière cette cabale médiatique. Des personnes qui font de la diffamation en mondovision. Et après, Calix Béala va venir nous dire ici que Paul Chouta est en prison parce qu'il a fait la diffamation. Il n'y a plus diffamatoire comme ces propos. Ces mêmes gens, l'anecdote, l'indépendant, tous ces journaux fallacieux qui ont présenté J. Rémy Ngono comme un homosexuel qu'on a tellement bousillé que finalement on a opéré, n'est-ce pas? Mais on a opéré J. Rémy Ngono, mais tous les jours, il est là en vidéo, en direct. Le jour où on disait qu'il était à l'hôpital, le gars était à une émission à RFI. Ce n'est pas de la diffamation là que c'est quoi? Paul Chouta est en prison à cause de la diffamation, non? Eh bien, qu'est-ce que ces gens font encore dehors? Qu'est-ce que ces gens font dehors? Parce que le jour où ils ont dit que J. Rémy Ngono est à l'hôpital, on l'a opéré, de l'anus, des trucs comme ça là. J. Rémy Ngono était lui à RFI à une émission. Hein. L'émission là-bas sur YouTube. Il était à RFI à une émission. Si vous partez sur sa page, vous allez voir, il était à RFI. Et le jeudi, le lendemain qui suivait, il était en train de faire un direct pour annoncer les dossiers noirs du samedi soir. Alors, comment quelqu'un qu'on vient d'opérer du rectum,
en même temps se retrouve à RFI le même jour, à la même heure, c'est-à-dire l'heure à laquelle il est censé sortir du bloc opératoire se retrouve à RFI. Le lendemain, il se retrouve à RFI, il fait une émission de plus d'1 heure de temps. Hein. Le lendemain, il est là en train de faire un direct. Le samedi qui suit, il fait encore le direct. Ce n'est pas la diffamation là que c'est quoi? Parce que les propos ne sont pas... Ils n'ont pas fait des propos, ils n'ont pas supposé. Si on peut dire des propos suppositoires, je ne connais plus le français. Ils ne sont pas dans la supposition. Ils sont dans l'affirmation. Ils affirment que J. Remingono est ci, J. Remingono est ça. Ils affirment. Je vais encore vous remettre le reportage. Maintenant que je vous ai donné ces indices, vous et moi, regardons encore ce reportage et dites-moi si vous-même, vous n'avez pas fait cette observation. Ensuite, on revient. Au crépuscule du village Fikmimban, au lieu dit Ekumdum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombong. Les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre, qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus, qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Par là, moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il se fait appeler. Regardez bien. Il a laissé toutes les maisons-ci. Nous sommes perdants. L'autre dit... Je veux les investissements, qu'ils parlent moins et qu'ils agissent plus. Lorsque vous écoutez ça, vous vous dites, mais peut-être la personne est en train de se plaindre peut-être d'avoir voté un maire ou un député qui les avait promis de développer leur environnement et qui ne l'a pas fait. Parce que vous parlez là de quelqu'un qui vous a fait une promesse de développement. J'y prends remis on a un maire. Nous, on ne veut plus le bavardage, on veut les actions. C'est écrit ou que c'est obligé que J. Remingono vienne intervenir dans votre village pour vous mettre à l'aise. Vous regardez bien, quand les personnes veulent parler, à un moment donné, on coupe. On coupe, on coupe, on découpe, on découpe, on découpe la vidéo, on découpe la vidéo. Les gars ont découpé un reportage pour présenter, n'est-ce pas, ce qui les arrange. Continuons. Dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Il y a quand même une maison, maman. Une maison conçue. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère voyait. Vous voyez, on ne le gère même pas. Le bavardage là, mais on ne voit rien. Le bavardage là, mais on ne voit rien. C'est une promesse électorale qui s'est mal passée. Ça, c'est ce que moi je vois dans cette vidéo. C'est-à-dire, ça ressemble à une promesse électorale qui s'est mal passée. Donc, regardez à quel niveau les gens peuvent... C'est-à-dire, une chaîne de télévision peut tomber. Regardez à quel niveau ils peuvent tomber, plonger dans la diffamation. Et imaginez le nombre de personnes, parce que vous regardez sur les réseaux sociaux, et ils sont sur satellite, hein, dans les télévisions, il y a des gens qui regardent Vision 4 à la télévision, donc imaginez. Les gars suivent, ils disent, hey, Remingono, hey, Remingono. Ça, c'est du sabotage et de la diffamation à haute échelle. Parce qu'il n'y a rien là qui est vrai. Cette vidéo, c'est un fake, c'est un montage. Ils ont monté ça de toutes pièces. Et après, voilà l'image qu'ils donnent de J. Remingono.
Ils le traitent d'animal. Avec l'introduction de la vidéo, ils disent que c'est dans cette forêt qu'est né le Rémi Ngonombon. Machin, truc patati patata. Rappelez-vous ici, là, H&M avait filmé un jeune garçon noir avec un pull vert et un singe dessus écrit « Le singe le plus cool de la planète ». Ça avait créé vraiment un émoi mondial, si c'est comme ça qu'on dit en français simple. Arrivé à ce niveau où on compare un être humain à un animal, imaginez que c'était une chaîne de télévision occidentale qui faisait ce genre de reportage. On devait être où aujourd'hui? N'est-ce pas, on devait être dans les manifestations? On devait être où? N'est-ce pas, on devait être dans les manifestations terribles. Oh, on a attaqué le noir, oh, on a attaqué le noir, oh, on a attaqué le noir. Voilà maintenant le noir qui attaque le noir, qui diffame le noir, qui dénigre le noir. Les propos dégradants, c'est condamnable par la justice pénale. Des propos dégradants, c'est condamnable par la justice pénale. Donc, ce qui est encore plus dangereux dans tout ça, c'est le mensonge du reportage qu'il y a derrière. Ils s'en vont faire des vidéos, je ne sais de quoi, ou bien ils sont partis prendre un reportage quelque part, découper, venir publier et dire « Ah, Rémi, on a monté, ah, Rémi, on a descendu ». Et lorsqu'on observe la vidéo, on se rend compte que ce n'est fait que des fakes. Les personnes qui interviennent dans la vidéo ne font même pas allusion à Rémi Ngono. Sinon, personne d'entre eux n'a prononcé le nom de Rémi Ngono. Personne d'entre eux, ça ne vous surprend pas que mon oncle parle de moi, il ne prononce pas mon nom. On dit seulement il, mi pour qui? Il, pour qui? Troisième personne du singulier. Il, qui? Promesse, parce que quand tu... Trop de bavardage, nous on veut les investissements. On veut les investissements, on veut les actions. Celui-là parle trop pour rien. Vous sentez qu'ils sont en train de parler d'un élu? Ils parlent d'un élu. Donc vous voyez à quel niveau ces gens sont descendus. Eh bien, s'ils sont descendus jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il y a quelque chose que J. Rémi Ngono a dit et qui était vrai. En tout cas, tout ce qu'il dit est toujours vrai en ce qui concerne ces bandits. Continuons d'écouter le reportage maintenant. Écoutez et regardez ce reportage d'un autre œil avec les indices que je viens de vous donner et vous allez voir autre chose derrière. Dans son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombon ne devienne pas gay. Merci, tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui. C'est tout. Il est comme une femme. C'est tout, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est J. Rémi Ngono a plus de la quarantaine aujourd'hui. On parle là de son enfance. Donc, on est en train de parler probablement des affaires de 1990 en descendant. Immédiat clair est sorti à quel moment? Est-ce que le décapage de la peau était vraiment aussi régulier dans les années 80? Parce que là, on est en train de parler sûrement de quelque chose des années 80. L'enfance de J. Rémi Ngono, c'est quand? Puisqu'aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Son enfance s'est passée en dessous des années 90, c'est-à-dire des années 80. Alors, immédiat clair dont il parle là, dans un village comme celui-là, ça sortait d'où? À cette époque-là. Dites-moi, ça sortait d'où? Il y a quelqu'un là qui dit que J. est né en 1968. J. approche la soixantaine, vous voyez? Donc, à cette époque-là, immédiat clair sortait d'où? C'est de la diffamation montée de toutes pièces pour dégrader l'image d'une personnalité publique. Et ça, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser ça passer. Les gars, nous sommes une meute. Une meute, c'est censé être solidaire. Ils ne peuvent pas s'attaquer à l'un d'entre nous jusqu'à ce niveau. À l'un d'entre nous, jusqu'à ce niveau, ils ne peuvent pas.
Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on frappe fort. Non seulement une pétition doit être lancée pour demander à Canal+ de supprimer de leur bouquet Vision 4. C'est Canal Sat qui fonctionne au Cameroun là-bas. Supprimer de leur bouquet Vision 4. Ensuite, nous devons tout faire pour que Télé Sud, dans lequel Jean-Pierre Mougoubelinga a investi, n'émette jamais. Ne fonctionne jamais. Et que Jean-Pierre Mougoubelinga soit persona non grata ici à Paris, en Europe même. En Europe. Parce qu'il est régulier ici. Et ça va changer. Et pour ça, nous avons besoin de toutes les associations de défense des Noirs africains que vous connaissez. Parce que des propos aussi dégradants sur une personne, une personnalité comme J. Remingono, ou alors même une personne comme toi qui me suis là, qui me regarde, c'est trop. C'est exagéré. On ne peut pas comparer un être humain bien portant à un animal dans le but de le salir, le diffamer, colporter des mensonges. Ça se fait dans le Cameroun de Paul Biya. Tout ça se passe dans le Cameroun de Paul Biya. Dans le Cameroun de Paul Biya, les Noirs peuvent traiter des Noirs d'animaux sans problème. Mais si un Blanc traite un Noir d'animal, il y aura un problème international. Je pense qu'on peut mettre jusqu'à la fin et puis pour une dernière fois. C'est là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. C'est... Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici, qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent, Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Il avait promis qu'il reviendra en 2017. Je puis vous rappeler qu'il est parti du Cameroun en tant qu'exilé politique après avoir subi la prison, après avoir subi des sévices, des tortures, tant bien physiques que morales, des menaces de mort. Il a fui le Cameroun pour aller se réfugier en France. Alors, après avoir fui le Cameroun comme il a fui là, comment est-ce qu'il va faire une promesse de revenir en 2017 étant réfugié dans un autre pays, ayant un travail, une stabilité et en combattant, parce que Rémi Ngono combat farouchement le régime de Yaoundé. Et vous savez ce qui arrive aux personnes qui combattent le régime de Yaoundé. Donc, à quel moment est-ce que Rémi Ngono pouvait dire que en 2017, je serai au Cameroun? En 2017, je vais partir au Cameroun, connaissant sa position dans cette lutte. Parce que nous, on dénonce le régime Biya depuis quand même 2016 et tout ça. Mais lui, il dénonce depuis le Cameroun. Il a fait la prison à plusieurs reprises. Et il est parti du Cameroun à cause de ce qu'il a subi au Cameroun. Le régime Biya étant toujours sur place, quand il est arrivé en Europe, il a accentué la lutte. À chaque fois qu'il pouvait prendre la parole, il démontrait par A plus B que le régime Biya était un régime moribond et sanguinaire. Et il ne mâchait pas ses mots. Alors, à quel moment est-ce que J. Rémi Ngono va dire aux gens, en 2017, je serai là, pendant que Paul Biya est toujours au pouvoir? De l'ignominie. Et pour finir, ils ne sont même pas intelligents. Parce que s'ils étaient intelligents, ils allaient fouiller dans le village là. S'ils étaient vraiment partis même dans ce village, je crois, ils allaient fouiller dans le village là, prendre une paire de chaussures quelque part, et déposer quelque part et filmer. Ça pouvait quand même, on pourrait dire que bon. Et je puis vous rassurer que les gars de Vision 4 n'étaient même pas dans le village là. C'est pour ça que je dis que je suis sûr que ça c'est un reportage qui parle d'autre chose. Parce que si les gars de Vision 4 étaient dans le village là, ils allaient se filmer eux-mêmes avec le micro. Ils allaient se filmer en train d'interviewer les gens. Vous avez vu les gars de Vision 4 interviewer les gens dans ce reportage là? Non. Il a juste déposé sa voix quelque part. Eux-mêmes physiquement n'étaient pas là. Vous connaissez comment ces gars aiment la caméra. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire tout un déplacement pareil pour aller filmer le village de J. et ne pas se filmer eux-mêmes avec le micro? Ou alors se filmer eux-mêmes et dire, voilà les gars, voilà, vous voyez, je suis comme... Ils allaient dire, je suis comme ça là dans le domicile où J. Rémi Ngono a grandi. Je suis comme ça avec l'oncle de J. Rémi Ngono. Il se place à côté de l'oncle. Là, comme ça, on va quand même sentir qu'il parle à côté de l'oncle et l'oncle accepte. Donc, même si l'oncle ne prononce pas le nom de J. au moins l'oncle a accepté que oui,
Il dit, je suis à côté de l'oncle de J. Remingono. Il m'a raconté, c'est comme ça qu'on fait un vrai reportage. Donc ça, c'est déjà du fake. Vous faites un fake pour dénigrer un être humain, pour chercher à le salir, descendre son image. Mais vous avez menti, vous avez franchi le Rubicon. On va vous traiter. Il y a un petit zouave là qui dit que, il s'appelle, c'est Bruno Bidjan. Pour moi, c'est un petit tentama. C'est-à-dire, pour moi, ce genre de personne n'existe pas. C'est un petit moribond là. C'est-à-dire, lui ne m'intéresse pas. Nous, c'est-à-dire, on doit traiter son patron. Comme ça, là, son patron va apprendre qu'on ne fuck up pas comme ça, là. On doit le traiter parce qu'on sait que celui-là, ce n'est qu'un sous-fifre. C'est son patron qui l'a envoyé. Et comme il est bête, on le tient. Il est obligé de faire tout ce que son patron veut. Ernest Obama est parti de Vision 4. Jean-Pierre Mugubelinga a voulu lui faire... le gars a fait le chantage à Jean-Pierre Mugubelinga parce qu'il tient à Mugubelinga. Il le tient avec des enregistrements, avec des... Il le tient. Le problème Ernest Obama à Mugubelinga s'est réglé à la présidence par Ferdinand Ngongo. Il le tient. Il tient à Mugubelinga par les couilles. Voilà un pays qui est dirigé par des satanistes. Je vais vous demander ici, là, mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas, d'envoyer 1 millier de cœurs. Envoyez 1 millier de cœurs. Et nous allons faire 1 minute de silence. Pendant les 1 minute de silence, on envoie seulement 1 millier de cœurs en mémoire de notre chère maman, la toute première dame du Cameroun et celle qui demeure digne et noble, maman Germaine Ahidjo. Donc, je vous demande ici d'observer 1 minute de silence. J'aurais dû commencer ça au début du live, mais j'étais trop chaud bouillant. Il n'est jamais trop tard. Balancez les cœurs pour maman Germaine Ahidjo déjà. Avant que je ne parle de son cas, nous allons faire 1 minute de silence. Merci. Voilà. Que son âme repose en paix, maman Germaine Ahidjo. Que son âme repose en paix. Malheureusement, aux dernières nouvelles, elle sera enterrée à Dakar, auprès de son mari. Malheureusement, aux dernières nouvelles. Le régime Biya est tellement méchant. Ce régime est tellement sanguinaire. Maman Germaine Ahidjo est décédée. Paul Biya est décédé depuis, on a annoncé son décès avant celui d'Idriss Déby. Paul Biya n'a pas daigné présenter les condoléances. On est parti chauffer sur Twitter, chauffer. C'est maintenant, là, à l'heure où je vous parle, que Paul Biya est parti écrire une lettre de condoléances. C'est-à-dire, quand il dit Paul Biya, c'est qu'il a demandé qu'on le fasse. Le cabinet civil ou le secrétariat de la présidence de la République a fait une lettre de condoléances. Et voilà Germaine Ahidjo qui sera enterré à Dakar. Le corps d'Ahidjo n'est jamais revenu. Jusqu'aujourd'hui. Hein? Vous voyez à quel niveau nous sommes dirigés par des sanguinaires. Quand on vous dit que ce régime doit tomber par tous les moyens. Je vous prends maintenant l'exemple de ce qui se passe au Tchad. Idriss Déby est tombé, non? Idriss Déby, quand on l'interviewait, il disait qu'il était le seul à pouvoir diriger le Tchad. Maintenant qu'il est mort, le Tchad est mort aussi avec lui. Il est mort tout seul et il va pourrir dans la terre comme tout être humain. Cette façon de toujours dire « je suis le seul à pouvoir diriger, je suis le seul à pouvoir diriger », c'est ça qui amène les rébellions. C'est ça qui amène les rébellions armées dans des pays. Tout ce qu'on demande aux présidents africains, c'est de développer leur pays et de promouvoir l'alternance. C'est-à-dire que quand ton moment arrive, ton mandat fini ne te représente plus pas. Fais 2 mandats maximum, tu pars, tu laisses une autre personne venir faire un peu, on voit aussi. Après, tu peux revenir. Mais non, ils disent toujours, c'est moi seul, c'est moi seul. Le voilà qui est mort, non? Il est mort, cadavre, à terre. Est-ce que le Tchad est mort avec lui? Non, le Tchad va continuer de survivre. Curieusement, son fils a directement pris le pouvoir. Il a dissous l'Assemblée nationale, il a dissous les institutions. Et il a nommé ces gens. Directement, il a nommé. La première personne à présenter les condoléances et à reconnaître
n'est-ce pas, le fils d'Idriss Déby comme étant à la tête du Tchad, c'est Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya est en train de préparer la même forme de succession au Cameroun. On nous a dit, de sources sûres, que si Paul Biya est confirmé mort aujourd'hui, qu'il a fermé l'œil 15 ans, la personne qui va prendre le pouvoir là va dissoudre le Sénat, dissoudre l'Assemblée nationale, prôner un conseil de quoi, comme c'est en train de se passer au Tchad. C'est comme ça que ça va se passer au Cameroun si on laisse faire. Et l'affaire que vous entendez, les franquistes là, c'est en train de prendre de l'ampleur au Cameroun. Restons là, on dort. On dit que non, machin. Franck Biya est en train de se préparer à prendre le pouvoir par succession. Parce que Ngongo, ça a été déjoué. Maintenant, il passe à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre quelqu'un du cercle pour continuer de sauvegarder les intérêts, perpétuer la lignée. Les gens qui ont Mougoubelinga, des visions, tout ça, ils sont en train de travailler dans ça. Nous n'allons pas les laisser faire. À Mougoubelinga, on doit le toucher dans son portefeuille. On doit le toucher parce que les hommes comme ça, là, ils n'aiment pas perdre de l'argent. On doit le toucher. Les satanistes comme ça, là, qui sont là au pays, ils sont en train de se pavaner partout comme des exemples. On doit leur montrer que nous, le peuple, nous sommes plus forts que tout ça. Les gars, ne laissons pas ce qui est en train de se passer dans ce pays-là arriver. Ce qui est en train de se préparer là, ne laissons pas ça arriver. Que tout le monde ici adresse un message de soutien à notre grand frère J. Rémy Ngono parce qu'il fait un travail extraordinaire depuis des années. Ce régime ne dort pas parce qu'ils savent que aujourd'hui nous avons la liberté d'expression, chose que ceux qui sont au Cameroun n'ont pas. Nous pouvons parler des choses, des dossiers que ceux du Cameroun ne peuvent pas aborder. Alors, il faut qu'on donne encore plus de tonus et de courage à J. Rémy Ngono pour qu'il continue le travail qu'il est en train de faire. Parce que son travail paye. Si son travail ne payait pas, on n'allait pas se casser comme on se casse là, monter tous les faux qu'on monte là pour le dénigrer. C'est parce que son travail paye. Il touche là où ça fait mal. Il tchouk en plein dans le fémur. Donc chacun doit non seulement lui apporter un message de soutien, mais aussi nous devons nous organiser pour descendre les intérêts financiers de Mougoubelinga et de tout son groupe, l'anecdote là. Ils vont voir qu'on ne s'attaque pas à un enfant du peuple libre. On ne s'attaque pas à un enfant du peuple libre. Ils vont voir le voirâtre. Les gars, si vous pensez que la pétition est une bonne chose, nous allons lancer une pétition et nous devons avoir autant de signatures que possible pour que Vision 4 n'émette plus dans les bouquets CanalSat. Le Tchad nous apprend que nous devons arracher le pouvoir à Biya et préparons-nous à arracher ce pouvoir. Seule la lutte libère. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et pour arracher cette liberté, il faut oser. Parce que oser, c'est exister. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai bientôt pour d'autres dossiers.